Moi, ça m'interpelle ça. Vous savez, c'est une question que je me suis posée pendant longtemps. Comment ça se fait qu'il y ait énormément de chrétiens, et je dis vraiment, hein, il y a beaucoup de chrétiens qui sont sincères dans leur cœur, dans leur marche avec Dieu, mais qui expérimentent certaines situations, tu ne comprends pas. Des blocages sur blocages sur blocages, mais c'est incroyable. Et aujourd'hui, il y a une réponse à cette question. Je ne prétends pas que j'ai la réponse à tout. Donc, il y a une chose qui est certaine, c'est que si aujourd'hui, je te tends par exemple ce stylo et je te dis, tiens, ce stylo vert, il va t'aider à écrire, tu pourras faire de belles choses avec, ça va vraiment te permettre de mettre de la couleur dans tout ce que tu vas faire, et que toi, à ton niveau, tu ne crois pas que ce stylo va écrire, tu ne crois même pas que ce stylo est pour toi, alors que je suis en train de te le tendre, et que tu ne prends pas la peine de tendre la main pour le récupérer, et bien ce stylo restera toujours entre mes mains. Bonjour, bienvenue à toi, bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejointes. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, c'est Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Donc aujourd'hui on va parler de la mentalité d'un enfant de Dieu. Ok, vous savez, on entend beaucoup en ce moment parler de mindset, parfois mindset d'entrepreneur, mindset de, je ne sais pas, et j'en passe. Bref, je me disais l'autre jour qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont en train de passer à côté de leur bénédiction parce qu'ils n'ont toujours pas compris qu'ils étaient enfants de Dieu. Tu sais, toi dans ta vie aujourd'hui, tu as accepté l'œuvre de la croix, tu es sincère dans ton cœur. Et vraiment, le sacrifice de la croix t'a touché. En tout cas, tu as eu cette révélation et tu as pris cette décision de commencer à marcher avec Dieu. Mais dans ta vie, tu expérimentes encore beaucoup trop de situations de blocage. Incroyable. Même trouver un travail, c'est compliqué. Moi, ça m'interpelle ça. Vous savez, c'est une question que je me suis posée pendant longtemps. Comment ça se fait qu'il y ait énormément de chrétiens sincères dans leur cœur, dans leur marche avec Dieu, mais qui expérimentent certaines situations, tu ne comprends pas. Des blocages sur blocages sur blocages, mais c'est incroyable. Et aujourd'hui, il y a une réponse à cette question. Je ne prétends pas que j'ai la réponse à tout. Donc, il y a une chose qui est certaine, c'est que si aujourd'hui, je te tends par exemple ce stylo et je te dis, tiens, ce stylo vert, il va t'aider à écrire, tu pourras faire de belles choses avec, ça va vraiment te permettre de mettre de la couleur dans tout ce que tu vas faire, et que toi, à ton niveau, tu ne crois pas que ce stylo va écrire, tu ne crois même pas que ce stylo est pour toi, alors que je suis en train de te le tendre, et que tu ne prends pas la peine de tendre la main pour le récupérer, et bien ce stylo restera toujours entre mes mains. Quand Jésus était sur la croix, je vais mettre le verset là, il a dit « tout est accompli ». Qu'est-ce que ça veut dire, ces trois mots? Ces trois mots veulent dire tellement de choses pour l'humanité. Ça veut dire que quand tu te saisis de l'œuvre de la croix, quand tu acceptes l'œuvre de la croix, je rentre dans la dimension d'enfant de Dieu quand je choisis Jésus. Je deviens enfant de Dieu, je deviens co-héritier de Christ. Toutes ces choses, ce sont des promesses qui sont dans la parole. Et il y a tout un travail de changement d'état d'esprit à faire, de mentalité à faire pour commencer à voir la manifestation de cette parole dans notre vie. Mais si toi, ça reste en superficie, c'est-à-dire que tu te dis, oui, bon, je suis enfant de Dieu, mais ça s'arrête là. Mais à ton niveau, tu n'oses pas prendre certaines décisions. Tu ne te lances pas dans certaines choses qui peuvent paraître folles. Bien sûr, toujours en marchant dans le Saint-Esprit, il ne se passera jamais rien dans ta vie. Il y a des personnes ici, permettez-moi de le dire, vous expérimentez une vie de SDF alors que vous êtes des milliardaires. C'est-à-dire que vous avez un compte en banque rempli, mais vous expérimentez une vie de SDF parce que vous n'avez toujours pas vraiment réalisé ce que ça voulait dire être enfant de Dieu. Et je pense qu'il est vraiment temps de se détacher de cette mentalité d'esclave, de cette mentalité de mendiant et de rentrer dans la mentalité d'enfant de Dieu. On est enfant de Dieu, précieux à ses yeux, précieuse à ses yeux. Okay, donc, il y a à certains moments, il y a des choses, il y a des actes qu'il faut poser, se lever, déclarer, arracher ces bénédictions-là, parfois à l'ennemi. Parce que ce que l'ennemi sait si bien faire,
C'est venir faire du racket. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le racket. Vous voyez, l'image que j'ai souvent, c'est on vous a donné un terrain, vous êtes propriétaire d'un terrain. D'accord? Vous êtes propriétaire d'un terrain, vous avez un acte qui authentifie que vous êtes propriétaire de ce terrain. C'est votre héritage, il est à vous. Et il y a des personnes qui arrivent, qui mettent leur camion sur ce terrain et qui décident que ce sera leur terrain. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous allez aller devant la personne qui vous a vendu le terrain, qui vous a donné le terrain et dire « Ah oui, non mais il y a des gens qui sont venus se mettre là-dessus et tout. » Qu'est-ce que la personne va vous dire? Elle va vous dire « Non mais moi je t'ai tout donné, je t'ai donné l'acte qui authentifie que tu es propriétaire du terrain. Donc à toi d'aller plaider pour récupérer ça devant un tribunal. » Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tellement de personnes se font voler leur bénédiction et ne se rendent pas d'enfants de Dieu. Et ne se rendent pas compte qu'en fait, il faut se lever et aller arracher. Et dire que la parole dit que l'acte qui me condamnait a été effacé. Donc maintenant, je récupère tout ce qui m'a été volé. Je récupère ça. Je récupère. Parce qu'il ne se passera jamais rien si tu ne te lèves pas. Vous savez, il y a des situations qui doivent vous mettre en colère. Personnellement, il y a des situations, quand je les expérimente, ça m'énerve. Ça me met tellement en colère. Et c'est cette colère-là qui permet de sortir de la situation avec violence. Il y a des situations où vous ne devez pas être tout mou là. Vous devez vous lever. Il y a des situations où vous devez vous lever. Vous dites, je refuse ça. Jamais. Non. Ce n'est pas mon partage. Je refuse ça parce que la parole dit que je suis enfant de Dieu. Parce que la parole dit que tout a été accompli à la croix. Parce que la parole dit que Jésus s'est fait pauvre du risque qu'il était pour que nous soyons enrichis. Alors, il ne faut pas comprendre ça de travers. Je ne parle pas d'ici de qu'on va devenir tous milliardaires, millionnaires et autres. Mais il y a un minimum, je suis désolée. Quand vous avez des blocages, il y a des choses, ce n'est plus normal, quoi. Vous devez vous poser des vraies questions et des bonnes questions et ça doit vous révolter. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est écrit. Et il faut se saisir. Si tu ne te saisis pas, si tu n'oses pas, si tu ne fais pas vraiment les pas de foi, des grands pas de foi, il ne se passera jamais rien. De toute façon, personne ne viendra résoudre parfois ton problème à ta place. Les personnes peuvent t'encourager, les personnes peuvent prier pour toi, mais si toi-même, à ton niveau, tu ne te détaches pas d'une certaine manière de penser, d'une certaine mentalité, tu peux expérimenter ce problème toute ta vie. Je te dis la vérité. Je ne suis pas là pour te raconter des histoires. Je te dis la vérité. Il y a des situations où tu dois vraiment te lever. Tu dois vraiment te lever et refuser. Refuser certains blocages. Ça doit te mettre en colère. Dans une colère, il y a des colères qui font bouger les choses. Vous imaginez, et je reviens à cette histoire de terrain, vous imaginez, on me donne un terrain, les gens viennent, les personnes viennent s'installer là avec leur camion. Est-ce que je vais rester les bras croisés en disant, oh, ouais, vous êtes dessus, machin? Non, je vais vous chasser. Dégagez, vous dégagez maintenant, vous dégagez. Mais c'est ce que l'ennemi fait parfois avec nos bénédictions. Il vient à récupérer. Et si toi, tu n'as pas la prise de conscience que tu peux en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu as une autorité en tant qu'enfant de Dieu, ok? Tu as une autorité, tu peux récupérer ces bénédictions. Il faut même que tu les récupères. D'accord? C'est pas normal. Moi, ça me fait vraiment mal de voir que pour beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, il y a des choses qui n'avancent pas. Quand tu vois leur vie, on dit qu'on est la lumière du monde. Comment est-ce qu'on peut représenter un grand Dieu en étant toujours dans la misère, dans des situations vraiment toujours compliquées qui sont impossibles? C'est-à-dire que c'est même incompréhensible parfois. Je ne dis pas qu'on n'a pas d'épreuves ou autre, hein, c'est pas ça. Mais il y a des certains niveaux, tu te dis, mais c'est pas possible. Et la personne, et quand tu parles avec elle, tu as vraiment l'impression qu'elle ne se rend pas compte de cette autorité qu'elle a. Et loin de moi de vouloir juger qui que ce soit ici. Si je fais ce message, c'est vraiment pour t'encourager, à te mettre en colère, à dire stop. À dire stop, ça m'énerve de voir que l'ennemi vient voler les trucs et on le laisse faire. Alors Dieu nous a donné la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Hein. Votre vie, c'est-à-dire que votre langue, vous avez un pouvoir avec votre langue. Vous savez, dans le livre de Nombres, on peut voir que le peuple d'Israël était pendant 400 ans esclaves en Égypte. 400 ans. Et quand ils étaient dans le désert, et ils ont envoyé des espions aller regarder la terre promise et voir comment s'en emparer. Et que Caleb disait je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais les espions qui ont été envoyés par le peuple d'Israël sont allés, il y avait Caleb qui avait la foi,
qui est revenu, qui a dit on peut le faire, on peut, effectivement sur la terre promise, il y a des personnes de grande taille, ça va être peut-être un peu compliqué, mais on peut le faire. Mais les Israélites qui avaient vu comment Moïse avait ouvert la mer en deux, qui avaient vu des miracles, qui avaient vu comment Dieu était avec eux, ont commencé à douter. Ils ont commencé à douter, à dire que non, ça va être compliqué, on ne pourra pas. Donc, ils avaient gardé cette mentalité d'esclave. Et je te dis, hein, aujourd'hui, il y a des situations que tu expérimentes parce que tu as encore cette mentalité-là. Mais il faut que ça s'arrête aujourd'hui. La mentalité d'enfant de Dieu. Tu peux aller regarder la vidéo encore sur l'identité chrétienne. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que tant que tu ne réaliseras pas que tu es un enfant de Dieu, que Dieu t'a tout donné, tu ne te rendras pas compte que en fait, cette situation n'est pas normale et qu'il faut que tu te lèves. Que ça doit te mettre en colère. Parce que ça nous met en colère quand on réalise que mais non, en fait, c'est pas normal. Parce que tant que c'est normal, si on trouve ça normal, on est tranquille, on attend et il ne se passe rien. Tu expérimentes pendant des années la même chose. Non, il y a des situations qui doivent vraiment te mettre en colère. Donc, voilà, détache-toi de cette mentalité de mendiant, de STF, ce qu'on veut. Et commence à rentrer dans cette mentalité d'enfant de Dieu, à récupérer tes bénédictions. Parce qu'aujourd'hui, tu vis à côté de tes bénédictions. Et pour terminer, je vais illustrer une histoire qui m'avait fait vraiment sourire. Donc, c'est un monsieur qui était très pauvre, qui avait pu quand même avoir un peu d'argent pour pouvoir rentrer sur une croisière. Il est sur un bateau. Et en fait, chaque jour, comme il était pauvre, il n'avait pas l'argent pour payer le dîner le soir, apparemment. Donc, chaque jour, il s'asseyait à côté du restaurant du bateau. Il mangeait ses biscuits secs. Écoutez bien, il mangeait ses biscuits secs. Tout le temps, tout le temps. Et il y a un monsieur, ce que ça a interpellé. Le monsieur est venu lui poser la question, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous mangez? Il dit que je n'ai pas assez d'argent pour payer le restaurant là. Je n'ai pas toutes mes économies, j'ai payé pour le billet, je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir manger maintenant au restaurant. Mais on était déjà au dernier jour de la croisière. Le monsieur lui dit que mais c'était inclus dans le prix du billet. C'était inclus dans le prix du billet. Donc, vous pouviez très bien accéder au restaurant tout au long de votre voyage. Mais le monsieur ne savait pas. Parce qu'il n'avait pas pris conscience que dans ce billet-là, il y avait tout. Donc, cette histoire, c'est vraiment pour que tu te rendes compte qu'il y a des moments où tu vis à côté de tes bénédictions parce que tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas qui tu es en Christ, la nouvelle créature que tu es, ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas que si tu te lèves, l'ennemi aura peur de toi. Tu te dis que non, c'est les autres qui ont les autorités, qui ont reçu ça et que toi, tu ne peux pas. Non, ça doit changer. Et comment faire pour changer cette mentalité? Commence vraiment à te remplir de ce que Dieu dit que tu es. D'accord? Il faut vraiment que ça devienne ta vérité. Il faut que tu réalises ça. Ça ne se fera pas tout seul. Il faut vraiment que tu prennes conscience que non, tu n'es pas n'importe qui en Christ. Et qu'il y a des situations, ça doit te mettre en colère. Pour que tu puisses expérimenter de choses merveilleuses. Les bonnes choses, c'est pas seulement pour les autres. Ok? Les bonnes choses là. Toi qui expérimentes des difficultés sur difficultés, problèmes, désert sur désert sur désert, c'est pas seulement pour les autres. Il faut que tu te lèves vraiment. Il faut vraiment que tu te prennes autorité. Moi, il y a des choses, je suis désolée, je refuse. Je peux pas. Non, il y a des choses, il faut refuser. Il faut refuser. Je ne parle pas de théorie. Moi, j'ai vécu des situations où j'ai dû me lever et dire stop. Et il n'y a que comme ça que j'ai pu voir la manifestation maintenant. Tout commence dans le spirituel, hein. On aura l'occasion de parler de tous ces sujets en 2023, vraiment. Le planning, je suis en train de le construire, mais il y a tellement de sujets à aborder, il y a tellement de choses à voir ensemble. Non, les réalités spirituelles, c'est quelque chose. Il faut vraiment s'en rendre compte et avoir les bonnes actions. Vraiment avoir cette colère, moi j'appelle ça la colère sainte. Tu t'énerves parce que non, c'est même plus normal, c'est même plus possible. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça va t'encourager à ne plus subir certains blocages là. Et à te détacher de cette mentalité de mendiant, cette mentalité d'esclave, parce que tu n'es plus n'importe qui en Christ. Il faut se saisir de ces promesses-là, le déclarer. Oui, le royaume de Dieu, c'est pour les violents, ceux qui sont pas violents, il faut se faire violent dans la prière, refuser. Tu as tout, tu as un acte, tu as la parole de Dieu qui authentifie que tu es enfant de Dieu. Non, tu viens plaider, tu dis jamais je récupère mon terrain, je récupère ce que j'ai perdu. Je voulais vraiment te partager ça aujourd'hui, j'espère que ça va te faire du bien. Et n'hésite pas à partager à des personnes qui pourront en avoir besoin. Donc voilà, je te souhaite vraiment de belles fêtes et je te dis à très bientôt, sois béni.